Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite tout d'abord une bonne année et plein de lectures qui seront, je l'espère, bonnes. Comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui je vais m'attaquer à 3 mois d'achat comics et manga. Étant donné que j'avais déjà tourné pour le mois de octobre et novembre, mais que je ne l'ai pas monté vu que j'ai fait le calendrier de l'avant, et ben du coup vous allez avoir une grosse vidéo assez condensée où je vous parle du coup de mes 3 derniers mois d'achat. Évidemment, dans le mois de décembre, j'inclus les cadeaux de Noël que j'ai eu cette année. Du coup, je vous laisse pour l'instant avec mon mois du passé qui parlait du mois de octobre et novembre et je vous retrouve tout à l'heure. Mon Dieu, c'est quoi cette coiffure? Il va être grand temps que ça. Bonjour à tous et à toutes. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, surtout en review. Aujourd'hui, c'est la fin d'un mois. Vous vous doutez donc que c'est ma vidéo achat sur les 2 mois qui sont passés. Donc, sans plus tarder, pour ce début de vidéo, nous allons faire un petit Blooby-Boulga de manga et nous allons commencer par le tome 4 des Enfants d'Hippocrate qui se développe encore plus dans celui-ci et on commence à se poser des questions sur l'éthique de tel ou tel personnage. Et on commence à prendre parti sur un personnage qu'on n'appréciait pas forcément sur le tome précédent, mais qui défend son point de vue et qui est plutôt... Le tome 4 aussi de l'édition Hokage de Naruto. Le tome 5 est sorti ce mois-ci, au mois de novembre, mais je ne l'ai toujours pas pris. J'ai eu l'occasion par contre de le feuilleter en magasin, et effectivement, les nouvelles pages sont vraiment bien blanches et sont pas à moitié jaune, gris, comme on a sur les 4 premiers tomes. Et pour revenir en tout cas sur mon achat, donc j'ai pris que le tome 4, le tome 5 attendra un peu, en sachant que niveau lecture, je viens tout juste de finir le tome 2. Donc, je me suis récupéré City Hall, tome 3 et 4, qui est une série de mangas français que j'ai connu grâce du coup à François Descraques et le Visiteur du Futur, étant donné que c'est le même dessinateur que les mangas Visiteurs du Futur dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo dédiée du coup aux visiteurs. Donc du coup oui, le tome 3 et 4, en sachant que la série est finie en 7 tomes, depuis un bon moment déjà, elle est finie. Mais j'avais déjà le tome 1 et 2 depuis très très longtemps, et il était grand temps que je continue. Pour ceux que ça intéresse éventuellement, City Hall, en fait c'est dans un univers un peu steampunk où le papier est prohibé, car dès qu'on écrit quelque chose sur le papier, et ben en fait ça prend vie. Donc en fait, le papier est une arme ils ont d'ailleurs détruit toutes les ressources de papier qu'il y avait sur Terre. Et un jour, quelqu'un va décider, enfin va avoir retrouvé du papier sur Terre et va s'en servir comme arme et essayer de renverser. Un manga qui sort vraiment de l'ordinaire et qui est vraiment cool. Les dessins sont vraiment pas mal. Pour un manga français, franchement, si vous devez sauter sur un manga français, c'est celui-là. Et j'ai entendu parler de Radiant aussi, apparemment, qui est vraiment... Donc, City Hall, édité chez... J'ai eu l'occasion sur Vinted aussi, encore et toujours Vinted, le Saint Graal pour l'occasion, sauf quand les gens font flamber les prix, de trouver un bouquin de chez Kiun en parfait état. Je l'ai reçu en bas. C'est un coffret qui recense 2 œuvres des chefs-d'œuvre de Lovecraft, retranscrits par Gutanabe, qui est le dessinateur du coup. Et je me demande s'ils font pas en même temps une réécriture des œuvres de... Dedans, j'ai L'Appel de Cthulhu que j'ai déjà lu. Si vous me suivez sur Instagram, vous le devez déjà le savoir. Et celui qui hantait les ténèbres, qui est dans ma pile à lire proche et que je pense lire d'ailleurs dans la... Et dans le Blooby Bulga des mangas, je vais finir par une offre que j'ai profité, proposée par Kazé, qui était 2 tomes achetés, un troisième offert, ou le tome 1 offert de mémoire,
Donc j'en ai profité pour acheter Badass Cop and Dolphin. Alors je connais absolument pas, je sais pas trop de quoi ça parle, et je l'ai juste feuilleté, j'ai vu pas mal d'avis positifs dessus, et franchement ça donnait envie. En plus la série est assez courte, il n'y a que 5 tomes, donc je me suis dit allez pourquoi pas, comme ça au final je vais en payer que 4 pour 5, si la série me plaît. Et je pense que pour 5 tomes, je vais pas trop m'embêter, je vais prendre les 5 et puis voilà. Donc du coup, le tome 1 avec une cover qui sont franchement pas mal. J'apprécie beaucoup les covers. Donc du coup, ce tome 1 qui était gratuit. Le tome 2. Et le tome 3. Nous passons maintenant chez Kuro. Si vous regardez assidûment mes vidéos achats depuis le début de l'année, vous devez savoir qu'il y a une série de mangas que je m'achète tous les mois, sans exception, et il s'agit de Satan 666. Évidemment, j'ai acheté les 2 tomes qui sortaient à chaque fois par mois, donc du coup il y a 4 tomes, vu que ça fait 2 mois. Donc le tome 12, le tome 13, le tome 14 et le tome 15. J'avais dit que j'en parlerai arc par arc, mais finalement je vais attendre que la série se termine et je pense que je vous en parlerai dans sa globalité, une fois que la série sera terminée. Parce que j'avais commencé à écrire quelque chose et finalement ça me plaisait pas, et je préfère vous en parler sur la série globalement, sans spoiler évidemment, même si ça risque d'être un peu difficile par moment, mais je pense que je ferai à la limite une partie sans spoiler et avec. Donc voilà, une série qui me tient à cœur, que je lisais quand j'avais 12 ans je crois. Donc bref, il y a un petit moment. Et je suis très content que Kurokawa les ait ressortis. J'espère d'ailleurs qu'ils ressortiront potentiellement la série qui était sortie juste après, qui était Blazer Drive. Une série que je sais pas pourquoi j'ai revendue. Que du coup je pense que je rachète. Toujours chez Kurokawa, du coup, je me suis récupéré le tome 10 de la Perfect Edition de Full Metal. Et le tome 11, il m'en manque plus qu'un et je suis... Évidemment, je vais pas revenir dessus, les Full Metal, tout le monde, globalement tout le monde connaît. Si vous connaissez pas, il y a plus de personnes, enfin il y a plein de personnes qui en... Alors, si vous devez prendre une édition, c'est franchement celle-ci, format agrandi, papier de qualité, les covers qui sont magnifiques, les dorures qui sont magnifiques. Et on a, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a aussi sur les tranches, enfin le dos, pardon, on a un cercle de transmutation ici. Alors ça se voit pas forcément avec juste 2 tomes, mais je vous montrerai éventuellement. Et enfin, pour finir, chez Kurokawa, j'ai pris une nouvelle série qui vient de sortir, qui s'appelle Call of the Night, et qui franchement est pas mal. Alors je saurais pas comment le qualifier, je sais pas si c'est un seinen ou un shonen, c'est très étrange. Pour vous parler vite fait du manga, en gros, Ko Yamori, qui en a marre de l'école, de la vie globalement en fait, et un jour il décide de se balader dans les rues de là où il vit, mais la nuit, et en fait il finit par tomber sur une vampire qui s'appelle Nazuna Nanakusa Avoso. Et en fait, on passe la nuit ensemble et il finit par se rendre compte qu'en fait, bah, comme c'est une vampire, bah, c'est cool et tout sa vie, qu'il s'est rendu compte que la nuit c'était un moment plus agréable pour lui de vivre la nuit que de jour. Du coup, il demande à la fille à la vampire de le transformer en vampire. Étant donné qu'il a des idées reçues sur les vampires qui sont tu me mords, je deviens un vampire, et bah elle lui explique très clairement que ça se passe pas du tout comme ça en fait. Il faut que enfin le vampire qui mord sa victime, pour que la victime devienne un vampire, il faut que le vampire soit
amoureux de la personne qu'il mord. C'est technique, hein. Donc, du coup, maintenant, le but de Ko, et ben justement, c'est de faire tomber amoureux de lui, Nazuna. Et on a plein de petites péripéties. En fait, on les suit au fur et à mesure. C'est plein de petites histoires qui se suivent plus ou moins. Des fois, on a un peu de mal à savoir à quel moment dans l'histoire on en est, mais franchement, c'est un bon récit feel good et à lire comme ça. J'ai vu qu'un animé était sorti au Japon, apparemment, sur ce manga, donc à mon avis, la popularité est assez grande là-bas. Mais franchement, ouais, je vous le conseille au moins de lire les 2 premiers tomes. Après, si ça vous plaît pas, voilà, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais un bon petit récit que j'ai trouvé comme ça. Maintenant que nous avons fini les mangas, nous allons passer du coup au... Bravo, les comics! Alors, mon seul achat sur ces 2 mois chez Panini Comics. Le tome 4 du coup de Miles Morales, l'Ultimate Spider-Man, qui du coup en fait, si j'ai bien compris par rapport au récit, parce que j'ai pas lu l'event de Hickman sur les Avengers, en fait on va s'approcher de... ça se finit même carrément sur l'approche de la Terre 616 sur la Terre de l'univers Ultimate. Car il y a les convergences ou des choses comme ça, et du coup tous les univers vont finir par être détruits ou je sais plus quoi, qui va de l'event Secret Wars qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2015 de mémoire. Donc récit vraiment très cool, j'espère qu'on aura la suite, parce que du coup ça finit sur l'apparition de la Terre 616. Mais sinon, très bon récit, on a des révélations sur le père de Miles, on a des révélations que Miles fait à son père, un bon récit, tout en ayant à côté de ça on a un arc avant avec le retour de Peter Parker. Maintenant, je vais parler des réceptions que j'ai eues grâce à Black River, car j'avais gagné un concours en début d'année, où j'avais droit du coup à tous les comics qu'ils ont sortis. On va commencer avec Assassin's Creed Valhalla. J'en ai fait une story il y a pas très longtemps, enfin une story, où je vous ai montré mes lectures récentes. Et bah, comme le premier, sympa, mais sans plus. Je garderai pas, ça c'est sûr. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut... je vais avoir 2 autres récits après que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, Black River, ils ont de l'indé, avec du Garcenis, comment ça s'appelle? J'ai perdu. Du Neil Gaiman, et aussi la série Magic, qui du coup j'inclus dans l'indé. Et ils font aussi des bouquins à grosse licence, comme Assassin's Creed. En fait, globalement, c'est que des trucs Ubisoft, hein. Ouais, c'est ça, ils ont dû signer un compromis, je pense, avec Ubisoft, parce que les autres récits que je vais vous montrer après, c'est aussi Ubisoft. Bref, des récits qui sont en 3 chapitres à chaque fois. Donc, je suis pas convaincu. C'est pas sur quelque chose que je serais allé de base. Alors, dans un sens, je suis content, hein. J'ai testé, après voilà, j'ai vu que ça me plaisait pas plus que ça. Dans celui-ci, on nous parle de Loki. J'imagine qu'il doit y avoir un lien avec le jeu. Enfin, on suit Loki et j'ai même pas retenu le prénom de l'autre, comment il s'appelle, Baldur, et on suit du coup Baldur et Loki, car Baldur est tombé amoureux d'une fille, de la fille de... Si vous connaissez pas grand-chose à... Moi je connais vite fait parce que Thor chez Marvel et tout ça, mais sinon l'univers nordique avec tous les dieux nordiques, tout ça, je connaissais absolument pas. Je pense que celui qui prend ce récit, qui connaît rien, je pense qu'il est perdu, quoi. Bref, je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains, éventuellement aux personnes qui ont joué au jeu, et c'est tout. Si, et potentiellement les personnes qui aiment bien les mythes. Du coup, toujours dans les récits que Black River édite
de chez Ubisoft, nous avons The Division. Alors ça, j'ai pas accroché du tout, j'ai même pas réussi à le finir, alors qu'il y a que 3 chapitres, hein. C'est pareil, c'est pas gros, hein. Mais il y a que 3 chapitres et j'ai même pas réussi à finir. L'histoire ne m'intéresse pas du tout, ça parle dans tous les sens. Ah, je vais vous montrer. Voilà, la première page. Un coup sur deux, on a ce que la personne pense, et après on a, comment dire, ce qui est dit en vrai. Et franchement, je déteste. J'ai l'impression d'être perdu dans le récit à chaque fois quand j'ai des trucs comme ça. Parce qu'il faut non seulement suivre ce que la personne est en train de dire en pensant, et en plus il faut suivre ce qu'il dit quand il dialogue avec une autre. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, mais faites pas les deux en même temps, quoi. Enfin bref, c'est un récit bof, je le conseille pas du tout, je suis pas rentré dans le délire. Pour vous montrer un peu d'autres planches. Après, globalement, c'est pas trop mal, hein, mais ouais, comme vous voyez là encore, on a les trois quarts, c'est ce que pense le gars, et l'autre moitié, c'est les dialogues qui sont en train de se dire en même temps, quoi. J'ai même pas fini le chapitre 2 parce que tellement ça me gonflait en fait. Je me suis forcé à lire le premier chapitre, j'ai lu la moitié du deuxième et j'ai pas fini. Bon, en tout cas, je saurais que... Et du coup, le troisième récit de chez Ubisoft que Black River m'avait envoyé, c'est Far Cry, qui franchement, j'ai passé un bon moment. Étant donné que, bah en fait, on suit... alors, j'ai pas joué au Far Cry 5, parce que j'imagine que ça doit être lié au nouveau qu'ils avaient sorti, Far Cry 5. 5 Ouais, 5. Du coup, en fait, on suit le papa et le jeune, où en gros, le père, lui, parle des anciens dictateurs qu'il y avait dans les autres Far Cry, avec qu'est-ce qu'ils ont fait de mal et tout ça, pour essayer d'éduquer son fils. Et en fait, du coup, on a une sorte comment dire, de préquel aux autres Far Cry, du coup, car on nous parle de comment ils sont devenus dictateurs et aussi tordus. Alors pareil, on a que 3 chapitres, du coup, ça parle sur 3 dictateurs. Alors je saurais pas vous dire lesquels, mais si je vous montre. Alors par contre, pareil, les dessins sont pas mal. Alors des fois c'est un peu moche, mais là, hop. Là, voilà. Oh, franchement, on le reconnaît plutôt bien, hein. Et du coup, sur la fin, à chaque fois, on reconnaît bien, mais vous voyez, hein, il y a des moments où on le reconnaît pas trop. Bon, si vous avez joué à Far Cry, je pense que ça doit vous parler. Ce personnage-là, là, pardon. Ici, ça doit vous parler. Donc il y a ce dictateur-là, celui-là aussi. Alors, je connais plus leur nom. Ils sont cités, je crois que je suis même pas sûr qu'ils soient tous cités dedans. Et celui-ci. Voilà. Donc en gros, ça retrace l'histoire des 3 dictateurs qu'il y a dans 3 autres Far Cry. C'était plutôt sympa. Après, je sais pas si je le relirai. Mais franchement, une bonne découverte, une bonne surprise. Du coup, toujours chez Black River, j'ai reçu du coup le tome 2 de Magic, et oh combien qu'il est toujours aussi bien ce bouquin. Oh, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, ça a été une claque. Toujours aussi beau, franchement, je ne peux que le conseiller, même pour les néophytes, hein. Même les néophytes de l'univers Magic, hein. Moi je connaissais rien. Regardez-moi ça. En fait, c'est surtout les couleurs. C'est ce qui m'a le plus impressionné dans le récit, c'est le, le mélange de couleurs qu'on peut avoir sur les planches. Franchement, c'est de toute beauté. Ah. Alors, c'est très numérique, hein, mais franchement,
franchement, laissez-vous tenter au moins par le tome 1, car le tome 2, c'est toujours aussi bon. J'ai hâte de lire le tome 3, qui normalement sort en janvier de 2023, donc hâte de lire. Ensuite, du coup, le tome 1 et 2 de A Walk Through Hell, ou Une promenade en enfer, comme ils l'ont. Deux récits, il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre, visiblement. Ouais, il y en a un qui est un peu plus épais. Et malheureusement, à réception, alors ils sont tous arrivés globalement en bon état, sauf le tome 2 de A Walk Through Hell. Bon, après, c'est pas. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, si on voit un peu. Il est un peu abîmé, là. Tant pis. Hein. Et également ici. Je sais pas si on voit bien. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. C'est des bouquins que j'ai eu gratuitement, donc hâte de les lire. C'est pareil, c'est un récit que j'attendais beaucoup, qui je pense pourrait me plaire. Donc à voir. Je pense que j'en parlerai si vraiment ça me plaît. Sur Insta, ou peut-être pas en vidéo, mais au moins. Voilà qui est fini pour Black River. J'ai reçu encore un récit que j'avais gagné via un concours, qui est Mundus de chez 404 Comics, que j'ai surkiffé. Bon Dieu, quelle bonne idée de passer d'un plan, enfin, d'un univers à un autre comme ça, et j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir le tome 2 et le tome 3, mais ça va pas être pour tout de suite. Je pense que je vais acheter le tome 2 quand il sortira, et par contre, je le lirai pas tout de suite, je vais attendre que le tome 3 sorte, et je lirai par la suite le tome 2 et 3, et sans doute me refaire le tome 1. Maintenant, on va passer mes autres achats du coup comics. Deux récits chez Delcourt. Seven Secrets, qui enfin j'ai acheté le tome 2, alors qu'il était sorti il y a un moment, hein, début d'année de mémoire. Et Once and Future, tome 4, que bah, j'ai encore adoré. Hâte d'avoir la suite. Il y a Robin des Bois qui vient d'arriver, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais j'adore. Je vous la conseille, franchement, cette série est très très bonne. Ces deux récits-là, c'est vraiment des dessins numériques. Mais qu'est-ce que... Ah, par exemple, des dessins, c'est pas trop mal ça. Franchement, vous en pensez quoi? Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des dessins? Et est-ce que les récits vous attirent? Alors, c'est très orange-rose, dû à l'outre-monde en fait. L'outre-monde qui est le monde où les mythes existent. Donc les mythes arthuriens, il y a Robin des Bois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a aussi, comment il s'appelle il y a un autre roi qui intervient d'un moment beaucoup plus tôt dans le récit. Dans le tome 2, je crois, ou 1. Enfin bref, un récit que je recommande. Et du coup, les 7 Secrets, si vous connaissez pas, je sais que il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Et pareil, les planches sont très numériques. Mais franchement, c'est beau. Une série que je recommande aussi, qui est vraiment... Et enfin, pas comme à l'accoutumée, je vais pas finir par Bliss Edition, car j'en ai acheté, hein, mais pas encore reçu. Donc j'attends mes colis avec... surtout que j'ai participé là à la braderie de Noël qui proposait, et j'en ai acheté pas mal. Mais tout ça, ça sera pour une vidéo, sans doute au mois de décembre, car entre les achats, les cadeaux de Noël, et du coup la fameuse braderie qui fait partie des achats d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'attends. Et je pense qu'il va y avoir pas mal à montrer. Du coup, pour finir, cette fois-ci, je vais pas finir du coup par Bliss, mais par le tome 4 des Tortues Ninja Classics. J'étais super content car mon libraire à l'Intrépide, il n'avait que ce tome-là, et je l'ai vu, je l'ai pris, et tant pis s'il y avait quelqu'un d'autre qui le voulait. J'ai foncé dessus parce que je sais qu'il a des quantités très très limitées, donc à chaque fois je me rue sur les petits tirages comme ça chez lui, car je sais que sinon je vais pas en avoir.
Et bah du coup, toujours pas lu, hein, mais oh là là, cette tuerie, je l'avais pas ouvert encore. Mais c'est vrai que Sullivan l'avait montré, cette cover là, par McFarlane. Enfin bref, très hâte de le lire, je l'ai pas encore lu. Par contre, il y a un autre récit que j'ai lu, que j'ai acheté chez eux, du coup, le mois. C'est les Tortues Ninja Villains, comme vous voulez. Qui regroupe du coup 8 récits sur 8 méchants. Donc on a, vous en doutez, Shredder, Krang, Hun, les deux débiles profonds, là, comment ils s'appellent, Bebop et Rocksteady, et puis d'autres que je vous laisserai découvrir. Donc 8 récits qui nous comptent pas forcément des origines, mais qui ont des petits récits comme ça. Et ça se passe avant, globalement, le tome 3 des Tortues Ninja dans la série. Car on a plusieurs rappels dedans, hein, comme ici, là. Hop, c'est noté. Voilà, à suivre dans les Tortues Ninja, tome 3. Donc, un récit pas forcément essentiel pour la série, mais si vous en voulez plus sur les vilains, eh ben, je vous le conseille, ça nous apporte un petit plus dans l'univers, c'est toujours agréable. Et j'ai vu d'ailleurs que Sullivan Roux avait annoncé que le tome sur les héros, eh ben, était officiellement, enfin, était prévu. Officiellement, pas encore, rien n'a été annoncé, mais sur Twitter, je l'ai vu, il a dit qu'il va sortir, et je suis joyeux. Et enfin, le dernier sorti chez iComics, avec cette dorure magnifique. Je me cache derrière. Mais il est magnifique. Regardez-moi ça, comment il est beau. Et je vais le lire là, ce soir je pense, ou demain, mais c'est sûr que je vais le lire. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai très très hâte de le lire. Depuis le temps que j'en entends parler de ce récit, j'ai très très hâte. Et en plus, on a une cover aux petits oignons. Je pense qu'il va être mis à l'honneur dans la bibliothèque celui-là. Très franchement, ouais. En plus, j'ai commandé une figurine de l'astronide. Je sais pas encore si le récit me plaît, mais j'ai commandé une figurine. Je suis un fou. Enfin bref. Sur ce, voilà. Le dernier achat que j'ai... Donc, comme vous pouvez constater, pas mal d'achats... Quoique non, finalement. Pas tant d'achats que ça, finalement. Parce qu'au final, sur tout ce que je vous ai montré, il y en a 7 déjà, que je n'ai même pas acheté, que j'ai reçu par les éditeurs. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous voulez toujours... si vous voulez m'envoyer d'autres choses, hein, n'hésitez pas, hein, je suis preneur, hein, les éditeurs. 404, Black River... Bliss. Bref, donc mine de rien, c'est plutôt moite-moite maintenant, côté manga et comics, j'achète presque moite-moite. Là, sur tout ce que j'ai, on va dire que... Alors, si je compte pas ceux que j'ai eu gratuitement, au final, les mangas gagnent largement. J'ai une tendance en ce moment à partir plus sur le manga, sans doute parce que c'est moins cher, je sais pas. Enfin, on va refaire comme la dernière vidéo, je vais compter le nombre que j'ai et le nombre. Donc au final, les comics, sur 13 achetés ou reçus, j'en ai lu déjà 9. Donc j'ai un bon ratio, mine de rien. Hein. Je lis pas mal. Et du coup, côté manga, j'en ai acheté 17 et j'en ai déjà lu 4. Après, les Satan 666, je peux considérer de les avoir déjà lus, donc on peut dire 8. Donc ça fait une moyenne, ça fait 50% de lus à peu près, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai toujours un bon ratio achat-lecture, je trouve en tout cas, et ça sera tout pour... Du coup, maintenant on passe au mois de décembre, et je vais d'abord commencer par les mangas. Côté manga, j'en ai pris 4 pour ce mois de décembre. J'ai pris la suite de Violence Action, qui est une série que j'adore
beaucoup. Darwin Incident tome 1, dont j'avais lu l'extrait que mon libraire m'avait donné, et j'avais beaucoup aimé le principe, où en gros c'est un chimpanzé, enfin c'est même pas un chimpanzé, c'est un être qui est entre l'homme et le chimpanzé, qui s'appelle Charlie, et en fait il va vivre parmi les hommes et va essayer de s'intégrer. Un manga français maintenant, c'est Reaper tome 1, qui me faisait beaucoup envie. J'ai malheureusement raté l'occasion de voir l'auteur chez mon libraire, car j'étais pas là quand il y est passé. Donc tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et j'en attends pas mal de ce manga, étant donné que j'ai vu pas mal de coups de cœur du côté de mon libraire de mémoire et aussi ailleurs. Donc, hâte de le lire. Et sinon, côté manga, j'ai aussi récupéré le tome 3 de Call of the Night que j'ai déjà lu et qui est toujours aussi intéressant. Et nous avons des nouveaux personnages qui arrivent, qui mettent un peu de piment dans la relation entre Ko et Nazuna. Du coup, côté manga, voilà ce que j'ai récupéré. Et sinon, côté comics, eh ben, il n'y a pas grand chose. Il n'y en a que deux. Ce sont deux comics que j'ai eu du coup, enfin que j'ai acheté, pardon, pour ce mois de décembre. Il s'agit de Magnus, dont j'ai beaucoup entendu parler avec le néophyte, la cave du Mills, et aussi il me semble Fox en avait parlé. Donc hâte de le lire, et c'est un récit qui me hypait beaucoup. Et mon libraire a eu enfin les rééditions des tomes, enfin au moins du tome 1 de une série que j'adore, dont j'ai parlé dans le calendrier de l'Avent. Il s'agit du Retour vers le futur. D'ailleurs, je veux pas dire, mais il y aura peut-être une vidéo. Donc ceux qui me suivent, et ben au moins vous êtes déjà au courant. Sinon, je me suis aussi procuré deux TPB VO d'une série que je suis. C'est la seule série d'ailleurs que je suis en VO, étant donné que l'éditeur français l'a abandonné. Merci Glénat. Et il s'agit des tomes 5 et 6 de Mighty Morphin Power Rangers. Une série que j'adore beaucoup. Alors j'en achète pas énormément par an. L'année dernière j'ai acheté que les tomes 3 et 4, donc voilà. Donc c'est vraiment pas régulier au niveau de mes achats Power Rangers. Mais c'est mon petit plaisir chaque année, en sachant que j'en ai déjà d'autres qui arrivent. Donc cette année je pense que je vais rattraper mon retard sur cette série-là. Et ces deux achats-là, je les ai utilisés via une carte cadeau que j'ai eue à Noël. Donc on peut considérer que c'est déjà un peu les cadeaux de Noël. Maintenant, je vais passer sur mes cadeaux que j'ai eu du coup à Noël. Et je vais commencer avec les mangas en sachant qu'il n'y en a qu'un. Et il s'agit de Moi quand je me réincarne en slime. Le tome 6. Maintenant que la bataille s'est arrêtée via le tome, enfin qu'il y avait dans le tome 5, je me demande ce qui va maintenant se produire et j'ai hâte aussi de voir l'évolution des personnages qu'on a dans ce récit, car c'est vraiment prenant. On a vraiment cette sensation d'évolution avec les personnages, un peu comme dans un jeu vidéo, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce manga. Maintenant on va passer comics où j'en ai eu deux, et le premier c'est Avatar le dernier maître de l'air, le désaccord. Vous savez ce que je pense de la série. Hein. Après, le récit en lui-même, je le répète, hein, le récit en lui-même est pas mauvais. Les dessins sont globalement bons et assez fidèles à la série. Et c'est ce que nous a fait Hachette, quoi, qui est à chier. Non, et puis là, je regarde encore les dessins sont bons, enfin, tout a l'air intéressant, mais c'est une fois de plus, j'ai peur de ce que je vais avoir côté traduction. Ah, le tome 2 m'avait moins choqué que le tome 1, à voir si ce tome 3 me convainc un peu plus. Je crois que d'ailleurs, quand j'ai lu le tome 2, j'étais dans un état d'esprit que de toute façon, ils s'en foutent, donc j'en suis réduit là. On verra bien, ça se trouve, il sera très bien. Le deuxième comics que j'ai eu du coup pour mon Noël, c'était We Live tome 2, l'ère des paladins. Alors c'est pas noté tome 2, hein,
et c'est l'ère des paladins. J'avais pas entendu beaucoup de critiques sur ce comics avant de l'avoir, et je les ai toutes entendues après, où en fait, je les ai entendues sur le podcast Case en Case et le podcast aussi Ex Libris de Fox, qui du coup en parlait pas que en bien. À voir, je vais le lire assez rapidement, je pense. Il est déjà dans mon chevalet là-bas. Enfin, c'est pas un chevalet, dans mon... J'ai un emplacement pour mes bouquins dans la salle à manger, à côté du canapé. Je vais le lire, on verra bien. Je pense qu'il sera lu d'ailleurs cette semaine. Du coup, je vais baisser ma hype pour le comics, hein, mais on verra. Et du coup, je vais finir mes cadeaux de Noël avec les BD, car j'en ai eu 2 cette année. Et la première, il s'agit des 4 de Baker Street, où nous suivons... Alors, c'est le tome 5, j'ai pas précisé. Les 4 de Baker Street, tome 5, où nous suivons en fait 3 orphelins qui sont en gros amis avec Sherlock Holmes. Comme vous le savez, Sherlock Holmes a un réseau de sans-abri, et en fait, eux, ils en font partie. Et en fait, on va les suivre en différentes aventures. Et il y a déjà 9 tomes qui sont sortis. Moi, je les achète un par an, ça me suffit pour l'instant. Tout comme les Camelot. Un par an, c'est très bien. Et puis, je vais finir par attraper mon retard. Côté dessin, c'est vraiment pas mal. Et puis, les histoires sont vraiment sympas. Ah, si vous voulez un extrait des pages. Voilà. Vraiment sympa. Donc hâte de le lire. C'est toujours un plaisir de lire les 4 de Baker Street. Donc voilà. Et du coup, sinon, ma deuxième BD que j'ai eue pour Noël, c'est, et j'en suis très content, Mickey et la Terre des Anciens. Oui, ça, la Terre des Anciens. Qui n'est pas une suite ou quoi que ce soit. C'est juste la même équipe créative qui avait fait L'Océan Perdu dans la même édition. Et je vais vous montrer déjà vite fait cette première double page. J'ai très hâte de me plonger dedans pour redécouvrir ces dessins magnifiques. Car j'en attends pas grand chose encore du récit, un peu comme le premier tome au final. J'en attends pas grand chose du côté récit, mais je m'attends à me prendre une claque gigantesque côté dessin. Et dans cette série, il y a deux autres tomes qui m'intéressent beaucoup aussi, c'est Terror Island et Horrific Land. Je me les prendrai, je pense, un jour. Voilà, du coup, qui va enfin conclure mes achats du mois de octobre, novembre et décembre. Je n'ai toujours pas reçu le colis de Bliss Edition que j'étais censé recevoir, que je pouvais potentiellement recevoir là avant la fin décembre. Bon, c'est pas bien grave, ça sera pour le mois de janvier. Normalement, si tout se passe bien. Voilà qui va conclure la vidéo des achats. J'espère que vous avez été jusqu'au bout. Je pense que la vidéo va être longue, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça sera sans doute la vidéo la plus longue de la chaîne. Mais ce n'est pas grave. Je le fais pour moi et pas pour vous. Non, je le fais aussi un peu pour vous. Allez. Bref, si vous avez des questions sur les récits que j'ai montrés, si vous voulez des résumés potentiels, si je les ai pas dit, parce que globalement je crois que je les ai pas dit, parce que sinon ça aurait fait trop long je pense, pour la vidéo. Mais s'il y a des récits qui vous tapent dans l'œil potentiellement et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou venir m'envoyer un message privé sur Twitter ou Instagram. Je serai là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Encore une bonne année à vous. Je vous dis une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Ciao.